Le cerf, j'hallucine. Franchement, j'hallucine. La honte. La honte. Chaque semaine, en France, quelque part, il y a au moins un accident provoqué par la chasse. Ils sont arrivés en courant avec des fouets en criant, ce qui en fait a refait fuir le cerf avec les chiens. Et c'est là où le cerf a vraiment fini sur les voies, entouré d'une petite dizaine de chiens. Arrêtez de filmer! Non, non, j'arrête pas de filmer. Arrêtez de filmer, c'est honteux ce qui se passe. Les chiens, une fois qu'ils sont face à l'animal, c'est très difficile de les arrêter et les chasseurs à courre le disent eux-mêmes. Et c'est la raison en fait de tous ces incidents tous les ans. C'est que on ne peut pas arrêter une meute de chiens en un claquement de doigts. L'encadrement de la chasse à courre est basé sur les valeurs traditionnelles. On a juste demandé aux chasseurs à courre d'arrêter de chasser quand l'animal entrait en ville, ce qui en fait est la moindre des choses. Là, par exemple, les chasseurs ont arrêté de chasser. Donc techniquement, il n'y a pas d'illégalité en termes de chasse. Par contre, on voit que c'est bien trop tard. Dans l'urgence, là, il faut absolument, au minimum, que la mairesse prenne un arrêté qui interdit la pratique de la chasse à courre au moins à 300 mètres. C'est un texte qui permet en fait de dissuader les chasseurs à courre de s'approcher et ça les oblige à prendre des mesures bien plus tôt. La gendarmerie et les pompiers sont intervenus très vite. Le vétérinaire qui a été dépêché, il a donc tout de suite prévu une fléchette hypodermique pour endormir l'animal et l'objectif était de le faire repartir en forêt. Il est parti heureusement dans la bonne direction sur les voies et il est reparti vers la forêt. Apparemment, les gendarmes l'ont vu endormi dans les bois. Donc, a priori, il serait toujours en vie. L'équipage de chasse à courre a eu énormément de chance qu'un train ne soit pas passé à ce moment-là parce qu'ils auraient tué des gens à cause de leur chasse. Et ils ont eu énormément de chance.